Écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense que Kylian Mbappé est carriériste, je le dis sans connotation négative ou positive. C'est simplement qu'il pense à lui, qu'il pense à sa carrière. Je pense que le projet collectif d'un club, ça ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui a une très forte confiance en lui, qui pense à son destin personnel. Et lui, ses ambitions sont très élevées. Donc effectivement, il est conscient que le football est un sport collectif. Donc que le choix de l'équipe dans laquelle il va jouer est très important pour lui, pour briller. C'est un joueur qui a soif de gagner, qui veut étoffer son palmarès, qui veut gagner la Ligue des Champions, qui veut, je pense, gagner le Ballon d'Or. Et pour cela, il doit être dans le contexte qui lui sera le plus favorable. Alors, je pense que très pragmatiquement pour lui, à l'heure actuelle, cette année, si tu regardes, le meilleur contexte, le meilleur choix possible, c'est de rester au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain se construit une équipe qui est monstrueuse, qui est forte d'une double expérience très positive en Ligue des Champions. Enfin, une expérience positive en Ligue des Champions l'année dernière et une expérience positive au Final 8. Ils ont quand même fait finale, demi-finale, c'est quand même pas rien. Le signe indien des matchs aller-retour semble avoir été vaincu. Il y a un recrutement qui est XXL. Alors donc, effectivement, je pense que lui, il sait, avec son entourage, qu'il faut absolument qu'il reste au Paris Saint-Germain. Par contre, moi, j'aimerais qu'on prenne le problème de l'autre sens. Dans l'autre sens. Et l'autre sens, c'est le problème du club. Écoute, tu dis, Seb, que tu penses qu'il va rester et pas forcément re-signer tout de suite. Pas commencer la saison en ayant re-signé et en re-signant peut-être plus tard. Moi, je pense que c'est une situation qui est quand même assez intenable pour le Paris Saint-Germain, qui a consenti des gros efforts financiers sur Kylian Mbappé. Alors certes, Mbappé a été rentabilisé, il a été au bout de son contrat, il a vendu des maillots, mais c'est quand même une somme d'argent. Tu vois, tu peux pas t'empêcher de dire que c'est un manque à gagner de ne pas pouvoir le transférer s'il devait partir. Alors, le Qatar a certes des ressources qui sont impressionnantes, mais le Qatar est aussi soumis, même si cette année c'est un petit peu plus souple, le Qatar est aussi soumis au fair play financier. Et tu ne peux pas laisser partir un joueur comme ça que tu peux Tu peux potentiellement pas non vendre. plus le forcer. Non mais ouais, Seb, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas laisser partir comme ça un joueur que tu peux potentiellement vendre au minimum une centaine de millions d'euros, même s'il n'a qu'une seule année de contrat. Donc à la place du Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain veut s'affirmer comme étant, en plus d'être une très grande équipe d'Europe, si le PSG veut s'affirmer en plus comme étant un très grand club d'Europe, un petit peu à la manière de ce qui est devenu de ce qu'est le Bayern Munich, de ce qu'est le Real Madrid, de ce qu'est le FC Barcelone, de ce qu'est la Juventus, et ben Kylian Mbappé, tu le prends dans un bureau, tu lui dis écoute mon coco, tu re-signes ou tu te casses. C'est simple. Tu re-signes ou on Ouais, te transfère. c'est pas comme ça. Ça se Je passe sais pas. que ça ne se passera pas comme ça, mais malheureusement, si on regardait juste dans l'intérêt de l'équipe, c'est-à-dire du Paris Saint-Germain, dans l'intérêt du club, pas juste de l'équipe, du club, du Paris Saint-Germain, j'aime pas dire ça, tout le monde le dit, c'est Dominique Galavaudé, mais dans l'intérêt de l'institution Paris Saint-Germain, je pense qu'il faudrait que Leonardo tape un coup de poing sur la table et mette la pression à Mbappé. Mais Voilà.